Bonjour à tous, c'est Hervé. Donc me voilà dans ma serre et on est au mi-janvier. Donc tout d'abord, je vous souhaite une bonne année, un bon début d'année. On va tout de suite voir qu'est-ce qui s'est passé dans la serre depuis décembre. En fait, pas grand-chose à vrai dire, parce que c'est l'hiver, et donc il se passe pas grand-chose, mais il y a quand même eu des petites choses intéressantes. Donc là, au niveau de l'eau, depuis décembre, la serre est en eau. J'ai fait 2 ajouts d'ammoniac à 2 semaines d'intervalle, dès que tout de suite le premier jour où elle était en eau et 2 semaines après. Depuis, j'ai rien touché, donc là, il n'y a pas eu de nouveaux entrants, sauf un essai que je vais vous présenter. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, l'essai, je ne sais pas si vous voyez, c'est d'avoir mis. Alors attendez, on va s'approcher. C'est d'avoir mis. Là, j'ai mis mon épuisette ici. Attendez. Je sais pas si vous le voyez. Pas facile à gérer la caméra comme ça. On voit pas bien. Des dosettes de café. Voilà. Tout simplement. Des dosettes de café. J'ai mis, pour faire un essai, j'ai mis 24 dosettes de café. Donc déjà utilisées. Oui, donc juste après qu'on se fait couler un café, je les garde de côté. Et je les stocke. Et puis voilà, j'ai mis là. Tout ça pourquoi? Parce que, à cause des légendes de grand-mère, où on dit que le café est un bon engrais. Et je voulais tester. Et sachant que j'ai une eau qui part de zéro avec que 2 poissons qui ne mangent pas, c'était le moment idéal de savoir si le café effectivement me donne des nitrates dans l'eau. Et donc j'ai pu voir que depuis que j'ai mis le café, j'ai des oscillations de pH importantes. Je monte à 8 quand la température descend, voire au-dessus de 8. Et je redescends à 7 quand la température monte, qu'il y a plein soleil. Donc il y a une corrélation, il y a des mouvements de pH nuit-jour. Et des mouvements de pH, je peux dire, en corrélation avec des mouvements de température. Donc ça prouve qu'il y a de l'activité, notamment bactérienne, et d'algues aussi, bien sûr. Voilà. Les algues, il y en a, que je peux vous montrer ici. Tout ça. Voilà. Et donc je viens de faire le test. Très intéressant, que je peux vous montrer tout de suite ici. Voilà. Donc j'ai ressorti, je vais enfin retrouver d'ailleurs, parce que bon, avec le déménagement, des fois, je savais plus du tout où j'avais mis cette batterie de test. Et donc, comme on peut le voir, voilà, je m'ajuste avec la caméra, je me mets là, ma gueule on s'en fout. Voilà, ça c'est le test des nitrates. Et le test des nitrates, il est vachement rouge. Je sais pas si vous pouvez voir à la caméra correctement. Voilà, quand je suis assez rouge, dans les brins rouges, on est dans les 20, enfin entre 40 80 ppm. ppm, ouais, partie par millier. Donc ça me fait une belle concentration en nitrate, ce qui est très très surprenant. Et le plus surprenant aussi, là je peux vous montrer le test des nitrites. Alors celui-là, il est violet. S'il n'y avait pas de nitrite, il serait bleu ciel. Donc j'ai, grâce au café, clairement, j'ai la nitrification qui se met en route. Parce que ça peut pas être autre chose, hein. Je veux dire, c'est pas les 2 apports d'ammoniac que j'ai fait au mois de décembre
sont déjà passés depuis, ils ont déjà été, comment dire. Là, c'était pour, si vous voulez, pour juste mettre en route le système. Et c'était déjà, ça n'a pas dépassé, bah, ça fait un mois, on est le 22 janvier, depuis le 20 décembre, j'avais rien rajouté. Comme j'ai dit, j'ai mis tout de suite quand j'avais monté la serre, donc ça devait être tout début décembre. Et une ou deux semaines dans la semaine suivante, je crois, j'avais rajouté de nouveau un petit peu d'ammoniac et depuis, j'avais rien touché. Donc là, ça fait juste environ, ça fait, je crois, 5 jours, 5 à 6 jours que j'ai mis les 24 dosettes de café dans l'épuisette. Vous voyez qu'elle se perce et qu'elle se libère partout. Donc j'ai accroché l'épuisette et voilà, ce petit système, on pourrait plutôt trouver quelque chose comme un filet ou voilà, un petit filet ou quelque chose d'intéressant comme ça. Donc voilà, donc là maintenant, a priori, de mon point de vue là, je peux prouver que le marc de café des dosettes commence à se décomposer ou à se faire, comment dire, transformer en engrais. Voilà, pour mon système. Heureusement d'ailleurs que j'ai que de petits poissons rouges qui sont très résistants. Parce qu'avec un taux de nitrite comme j'ai là, aussi violet, la dernière fois que j'ai eu ça, j'avais des gardons sur le dos. Attention, hein, je ne suis pas pour la maltraitance animale, hein, bien sûr. Non, il faut faire attention à ce qu'on fait, quoi, mais là, les poissons rouges résistent quand même vachement bien. Parce que là c'est vraiment pas du tout le moment d'ajouter des poissons, par exemple, dans un système jeune comme ça, avec des nitrites. Il faut que j'attende maintenant que ces nitrites soient complètement à zéro. Voilà, enfin, que ce soit beaucoup, en tout cas que mon test soit beaucoup moins violet. Là, j'avais le test, bon là c'est jaune-vert de l'ammoniac, je peux vous montrer. Voilà, alors là, il est entre, on s'est passé entre 0 et 0,25 par ppm. Donc il y a très peu d'ammoniac, c'est en cours de transformation par les deux cycles des bactéries. Hein. Donc l'ammoniac transformé en nitrite, nitrite transformé en nitrate. Okay, voilà. Et on a un pH très haut. On a un pH, c'est en corrélation avec ce que la sonde me dit. Hein. Voilà, je suis dans le test pH, high range pH, et je suis tombé sur 8,2. Entre 8 et 8,2 quoi, d'après la couleur de mon test. Donc voilà, ça c'était pour dire, partager cette petite expérience au niveau du café. En espérant que ça ne produit pas plus de nitrite pour mes poissons, mais pour l'instant, ils vont bien, ils sont en forme, ils sont toujours dans leur semi-hibernation, ils ne mangent pas, il n'y a pas d'entrant, je leur donne pas à manger, ça fait des mois et des mois qu'ils sont pas reçus à manger. Je suis encore pas pour la maltraitance animale, désolé, ils s'autogèrent, il y a des insectes. Quand ils ont faim, pendant tout le mois de juillet, août, septembre, octobre, je n'étais pas à la maison, ils ont survécu, donc c'est vraiment, personne ne les a nourris, c'est ça. Des fois, ça, bon, je devrais peut-être pas dire ça, enfin en tout cas l'hiver, de toute façon, à ces températures-là, ils ne mangent pas. Soyons clairs, ils vont commencer à manger de nouveau quand l'eau sera stablement au-dessus de 15 degrés, à peu près. En dessous de ça, c'est même pas la peine de donner à manger. Les granulés resteraient et pourriraient, feraient de la moisissure, des choses comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous montrer aussi? La mise à jour. J'ai une mise à jour de la serre. Bon, on va s'orienter peut-être comme ça. Voilà, ça c'est le nouveau boîtier avec le Sigfox qui me permet d'être connecté, parce qu'avant j'étais sur, j'étais dans mon ancien domicile, voilà, j'étais sur la Wi-Fi. Et là je suis trop loin de la maison maintenant, dans mon jardin qui est assez grand. Donc cette connexion Sigfox par satellite, ça me permet d'avoir de nouveau la connexion, d'avoir les relevés de température, de pH, hydrométrie. La pompe est maintenant dans un beau boîtier étanche, voilà, c'est un peu plus propre, et ainsi que maintenant l'alimentation de courant. Oui, j'ai du bordel devant, enfin du bordel,
Un nouveau boîtier dans lequel arrive le courant principal et on redistribue au ventilateur et au boîtier pompe, capteur, tout ça, quoi. Et voilà, donc je me suis mis une prise de courant pour pouvoir brancher mon Karcher, des choses comme ça, ou des accessoires. C'est mieux de ce côté que sur la structure bois dans laquelle c'était avant. Avant, je branchais par là, quoi. Donc près de l'eau, près des projections, c'était pas idéal. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Là, il faudrait que je me mette comme ça. Désolé, je n'ai pas encore l'habitude de filmer à la perche. C'est un essai, c'est une première. Sûrement que ça va quand même un peu bouger, vibrer au niveau de la vidéo, mais bon. Comme dit, il faut que je trouve des... Je suis débutant dans la vidéo, on va dire, même si j'en ai déjà fait, c'est pas encore mon fort de faire des vidéos et le montage. J'ai pas de logiciel de montage, j'en avais un, mais j'ai remis à jour mon ordinateur, je l'ai plus. C'est pas mon fort non plus, je suis pas formé, donc je perds beaucoup de temps si je dois faire du montage. C'est pas exclu que j'apprenne, c'est une compétence à acquérir, bien sûr. Bon, trêve de... Voilà, trêve de plaisanterie comme on dit. Voilà. Par contre, là, ce qui est intéressant, c'est les plantes. On revient à la serre. Voilà, vous voyez qu'il y a quand même quelques petites choses que j'ai mis. Donc en décembre, j'avais mis des graines de roquette. Le 4 décembre, pour être exact, sous lampe à l'intérieur, 12 heures de lumière par jour. Et je les ai mis en tour la semaine dernière. Voilà, donc là les roquettes, on va voir ce que ça va donner. Ici on a du poireau d'hiver. Alors ça c'est une anecdote, c'est quand j'ai remonté la serre. Là, poireau d'hiver. Donc quand j'ai remonté la serre dans les tours que j'ai emmenés, j'avais des bulbes tout secs, des bulbes de l'année dernière, puisque c'était les poireaux d'hiver que j'avais semés à partir de la graine, hein, bien sûr c'était des semis que j'avais mis, que j'avais laissé pousser. Je ne les ai pas récoltés, j'ai laissé mourir, comme vous le savez, la serre était désactivée. Et donc j'ai trouvé des bulbes que j'ai mis en tour et ils ont tout de suite commencé à pousser. Voilà. Et on a, qu'est-ce qu'on a? On a maintenant, ça c'est des salades, alors ça c'est un essai aussi. Voilà. C'est des salades du commerce. Donc on a mangé. Donc j'ai effeuillé les salades, j'ai coupé la base, puis laissé juste le cœur. Je les ai mis en tour, ça fait quelques temps, puis on va voir si ça reprend. En tout cas, elles n'ont pas l'air de mourir, quoi, pour l'instant. J'attends de voir si ça fait des racines. Mise à jour encore de la serre. Ah oui, on voit, vu que j'y suis, on voit un filtre, un nouveau filtre. Très intéressant, puisqu'il va piéger le reste des particules qui ne sont pas captées par le filtre, enfin les petites bouts qui ne sont pas captées par le filtre et qui avaient l'habitude de boucher les buses. Voilà, donc ça c'est bien aussi. Et j'ai un nouveau filtre, je ne sais pas si on voit, oui. Ça doit être par là, ici, voilà. Et maintenant il est de couleur noire. C'est pas plus mal que blanc. Et il est sur une plaque avec des magnettes très puissants. Et il a une nouvelle connectique vers la pompe. Et c'est beaucoup plus stable. Bien plus propre. Avant je devais mettre des pierres au fond pour le maintenir. Et des fois le tuyau d'aspiration de la pompe sortait du filtre, ce qui pouvait du coup amener plus de chance à la pompe d'amener des bouts dans les buses. Voilà, et ça, on a changé, enfin, MyFood a changé ça et c'est beaucoup plus propre comme ça et beaucoup plus stable. Et qu'est-ce qu'on a encore à présenter? Nous avons un nouveau ventilateur aussi. Les nouveaux ventilateurs qui se trouvent ici. Voilà.
avec une jaune grille, enfin bon voilà, qui tourne en 24 volts parce que maintenant il n'y a plus qu'une alimentation principale. Il n'y a plus qu'une alimentation principale qui arrive dans la serre, dans le gros boîtier et qui transforme tout en 24 volts et tous les accessoires sont en 24 volts. Donc je pense que c'est aussi pour les normes, par rapport au courant, l'eau et 220 volts, vous savez, c'est pas très copain. Donc normal qu'il faut faire quelque chose. Après, donc voilà. Donc pour résumer, c'est l'hiver. J'ai quand même des grosses amplitudes de température. Je descends entre 0 et 1 degré la nuit. Je monte à 30, 32 à midi et demi, 13h si soleil il y a. Voilà, c'est fort. C'est des grosses amplitudes, c'est peut-être pas très bon pour les plantes. Voilà, il faudra peut-être mettre une toile d'ombrage comme ça c'est prévu. De toute façon, je suis pas obligé de mettre une toile d'ombrage. Le café qui apparemment fait bouger les choses et me donne de l'engrais. Bientôt, on n'aura peut-être pas besoin de poissons, quoi. On boit du café, on recycle. Non, je plaisante, mais même pas tant que ça, quoi, en fait. C'est très intéressant. Et voilà, ben, bonne année à tous, hein, et bon début d'année 2019, aquaponique, permaculturesque, voilà, et à très bientôt. Bye.